Quatrièmement, et cette définition-ci vient du dictionnaire biblique Emmaüs. Le culte vient du latin cultus. Le mot culte tire son origine latine du terme cultus, qui est le participe passé du verbe colere, qui signifie adorer. Je répète, culte, donc du latin cultus, participe passé du verbe colere, comme colère, mais avec les accents, colere, qui signifie adorer. Nous sommes dans la définition du mot, nous sommes dans la définition du terme culte. Et dans le grec, c'est lateria, L-A-T-E-R-I-A. Donc, dans le latin, c'est cultus, cultus. Donc, à la place de mettre culte, vous mettez US. Cultus, participe passé du verbe colere qui signifie adorer, et du mot grec lateria qui signifie servir Dieu ou un homme. Donc vous retrouverez d'autre part dans la Bible où on parle de l'expression servir Dieu dans d'autres versions, et dans notre version on parle de rendre culte. C'est ce mot-là, lateria, qui veut dire la même chose. Donc, si nous partons des définitions que nous venons d'abord de donner sur base des dictionnaires de français et des dictionnaires bibliques, oui, nous pouvons déjà tirer une pensée d'une dimension humaine de ce que c'est que le culte. Donc, on voit que le culte, dans plusieurs définitions, on met l'accent sur des rites. On met l'accent sur la prière. Des choses que l'homme devait faire. Lorsque l'intelligence humaine veut essayer de parler du culte, elle attache le culte à l'action de faire, sinon au verbe faire quelque chose pour Dieu. Et là même dans son essence, dans son étymologie, le mot lateria nous dit que ce qu'on appelle culte, c'est aussi servir un homme. D'où il est possible de rendre culte à un homme. Et le monde l'appelle le culte de la personnalité. Suivez-moi très bien. On dit que c'est un ensemble de rites et de cérémonies par lesquels on rend hommage à une divinité. Le dictionnaire ne précise pas parce que les hommes reconnaissent, selon eux, qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux. Voilà pourquoi il parle le terme à une divinité. Mais nous savons que le culte est rendu qu'à Dieu seul. Alléluia. Donc rendre culte, d'après ce mot lateria du grec, c'est servir. Et servir, c'est rendre culte. Alors voici la définition que je vous donne, sinon je nous donne, par-dessus toutes ces définitions que je viens de nous lire. Écrivez cette phrase. Par-dessus toutes choses, la régie peut écrire cette phrase en gros. Par-dessus toutes choses, le culte est l'expression de notre vie. Par-dessus toute chose, le culte est l'expression de notre vie vécue tous les jours pour le plaisir du Seigneur. Le culte est l'expression de notre vie vécue tous les jours pour le plaisir du Seigneur. Le culte
est l'expression, par-dessus toute chose, l'expression de notre vie vécue tous les jours pour le plaisir du Seigneur. Romains chapitre 12, verset 1. Nous connaissons tous ce passage. Lorsque l'apôtre Paul veut parler du culte, il dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Soudainement, on vient voir l'apôtre Paul nous changer la considération du culte, la composition même du culte, pour ne pas dire la définition du culte. Nous partons du fait de faire quelque chose pour Dieu, au fait de être quelque chose pour Dieu. L'apôtre Paul est en train de nous dire qu'être un culte agréable, pour avoir un culte agréable, il ne s'agit pas que de se limiter dans le faire. Il ne s'agit pas de se définir dans faire quelque chose pour Dieu, mais c'est de devenir un culte agréable, c'est devenir une offrande, un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Il dit le fait de devenir un sacrifice vivant, sain et agréable, c'est ça être un culte. Alléluia. Donc le culte n'est plus servir. Le culte devient vivre pour le plaisir de Dieu. Ça, c'est la définition, c'est la dimension suprême même de la considération du mot culte. Vous comprenez le culte lorsque votre vie ne dépend plus du fait que vous soyez devant un micro. Rendre culte quitte l'étape de faire quelque chose pour Dieu, je le dis très bien, mais de devenir quelque chose pour Dieu. Lorsque vous regardez le culte de Moïse, on peut le trouver dans Hébreux chapitre 9, verset 1. Est-ce qu'on peut m'afficher le passage si possible? Hébreux chapitre 9, verset 1. Hébreux 9, 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Pas des ordonnances, une liste des choses qu'on devait faire. Le culte dans la loi, le culte sous la loi, le culte sous Moïse était un ensemble de rites, de cérémonies. Il y avait des ordonnances qu'on devait accomplir pour que le culte soit complet. Vous pouvez aller au verset 9 et 10. Verset 9. Merci beaucoup. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le rapport de la conscience celui qui rend culte. Continue. Mais Christ est venu. Verset 10, pas 11, 10. Merci. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. L'auteur est en train de nous expliquer. En ce temps-là, c'était normal. Il y avait des ordonnances pour le culte. Il y avait des choses qu'il fallait faire pour être conscient dans sa tête que j'ai rendu culte. Ainsi, les personnes se donnaient plus à faire qu'à être. Les gens se souciaient plus à accomplir ce qui était écrit, même quand leur cœur n'était pas en accord avec cette chose. Si bien que vous comprenez que la loi ne condamnait pas les motivations, elle condamnait les actions. La loi ne condamne pas l'intérieur. La loi condamnait l'extérieur, la manifestation. Le culte sous Moïse
C'était un culte basé sur le faire, ce que j'apportais à Dieu, ce que je donnais à Dieu, comment je faisais cela. Qu'est-ce que j'apportais? Quelle était la qualité de ce que j'apportais? Même Dieu même, lui-même dans le Lévitique, il met l'accent sur la qualité, la nature du sacrifice à donner. Mais arrivé sous la grâce, dans l'ère de l'esprit, le culte n'est plus un ensemble d'ordonnances. Romains 12 nous parle d'un parfum de vie. Je vous exhorte, par les compassions du Christ, de notre Dieu, à offrir or comme un sacrifice, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Il dit, votre culte, c'est l'offrande de votre vie. J'aimerais déjà, pour commencer ces enseignements, dire à quelqu'un, tu ne rends pas culte seulement parce que tu chantes. Si ton culte commence lorsque la musique commence, tu as échoué. Je peux dire à quelqu'un, le culte commence lorsque tu renfles même. Là où nous sommes, le culte ne dépend pas de ce que tes mains touchent. Le culte dépend aussi de ce que tes mains ne touchent pas. Le culte, ce n'est pas que ce que tu dis. Le culte, c'est aussi ce que tu n'as pas dit. Parce que cela a quitté la dimension du faire et est devenu la dimension du être. Cela commence en Éden. La Bible dit que Dieu descendait pour communier avec l'homme, échanger avec l'homme. Il n'y avait pas de tam-tam, il n'y avait pas de baffle ni de micro. Mais Dieu prenait plaisir à voir Adam nommer les animaux. Rendre culte, c'est faire le plaisir de Dieu. C'est ça le culte. Chaque fois que je fais le plaisir de Dieu, je rends culte. Chaque fois que je garde ma vie dans le format que Dieu me le demande, je rends culte. Est-ce que je peux dire à quelqu'un qu'il est possible de venir à l'église et de ne pas rendre culte? Il est possible d'être ici et maintenant, de rentrer chez toi à la maison sans rendre culte. Très possible. Il y a plusieurs expressions que j'aimerais nous faire part qui peuvent nous aider dans la compréhension du culte. La première expression définit le culte comme étant un lieu. C'est ce que nous disons, je vais au culte. L'expression je vais au culte. C'est une bonne expression qui montre qu'on va à l'église. Mais cette expression est fausse. Parce que le culte n'est pas un endroit où nous allons. Le culte, c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi je dis, vous pouvez aller au culte, c'est-à-dire venir dans ce moment de culte, sans rendre culte. Vous êtes d'abord vous-même en culte, avant de rendre culte. Genèse 4:4, j'aime beaucoup ce principe. L'Éternel agréa Abel et son offrande. Et il n'agréa point Caïn et son offrande. Le culte, sinon le faire est lié à l'être. S'il rejette votre être, il rejette votre faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Dieu rejette votre cœur, il va rejeter votre main. Je suis désolé de dire à certaines personnes, l'argent que tu avais mis dans le panier le jour-là, Dieu ne l'avait pas reçu, c'est nous qui l'avons reçu pour mettre la peinture à l'église. Parce que l'offrande est toujours liée au cœur de l'offrande. Lorsque Dieu reçoit Abel, il reçoit ce que Abel donne. Dieu n'est pas une femme qui reçoit ton argent sans t'aimer, non. Dieu te reçoit toi d'abord.
Et le reste de ce que tu donnes après. Lorsqu'il a reçu Abel, il a reçu son offrande. Lorsqu'il a rejeté Caïn, il a rejeté son offrande. Le culte est lié directement à ce que nous sommes. Non pas un endroit où nous allons. Je vais au culte. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne va pas au culte. Deviens toi-même un culte. Alléluia. Deviens toi-même un culte. La deuxième expression, c'est le moment du culte. Le culte n'est pas qu'un moment. Le culte, c'est le parfum de toute une vie. Il n'y a pas un moment où il doit y avoir culte et un moment où il ne doit pas avoir culte. Le culte est pour Dieu, n'est-ce pas? Dieu est éternel, il ne dépend pas d'un temps. Et nous, nous dépendons des temps. Même quand les portes de l'église seront fermées, notre vie doit toujours dégager le parfum du culte que nous sommes. C'est ainsi, beaucoup d'entre nous, les chantres et les serviteurs, nous avons besoin de identifier un moment afin de servir. Pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte, on dit, bon, église et l'équipe, on a quoi au maintenant, avant la zone, on n'a pas besoin de ça. Vous savez que adorateur n'est pas une fonction que nous exerçons dans l'église. C'est une position identitaire que nous occupons devant Dieu. Et cette position ne varie pas par rapport au jour de culte. Je ne deviens pas adorateur le jour où je monte ici pour chanter. C'est tous les jours de ma vie que cette identité est attachée à moi. Je ne deviens pas conducteur de culte le jour où je suis programmé pour conduire. Non. Tout ce que Dieu vous appelle à faire dans sa maison n'est pas une fonction, c'est une position. Parce que lorsque vous lisez